La solitude, on en parle souvent comme quelque chose de négatif. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'elle cache parfois une vérité bien plus profonde. Et si la solitude n'était pas ton ennemi, mais un message que tu n'as pas encore compris? On t'a sûrement appris très tôt à craindre la solitude comme on craint le vide. Comme si être seul signifiait automatiquement être en manque, être en retard sur la vie, ou être en train de perdre quelque chose d'essentiel. Dans l'imaginaire collectif, la solitude est rarement présentée comme un espace neutre. Elle est souvent associée à une chute, à un retrait forcé, à une absence de valeur sociale. Et à force d'entendre ce message, on finit par le croire sans même le questionner. C'est ainsi que beaucoup de personnes grandissent avec une forme de réflexe presque automatique, éviter la solitude à tout prix. Dès qu'il y a un silence un peu trop long, on cherche une distraction. Dès qu'il n'y a plus de notification, on ouvre une application. Dès qu'il n'y a plus de conversation, on met une vidéo, une musique, ou on cherche quelqu'un à qui parler. Ce n'est même plus un choix conscient, c'est devenu une habitude de survie mentale. Comme si le simple fait de rester seul avec soi-même représentait une menace invisible. Et pourtant, ce que personne ne t'explique vraiment, c'est que cette fuite permanente ne supprime pas la solitude. Elle la déplace seulement. Tu peux être entouré de gens, entouré de bruit, entouré de messages, et ressentir malgré tout un vide étrange à l'intérieur. Un vide que rien ne semble remplir durablement. Parce que la solitude dont il est réellement question n'est pas toujours physique. Elle est souvent intérieure. C'est un décalage entre ce que tu vis et ce que tu ressens. Entre ce que tu montres et ce que tu gardes pour toi. Plus tu cherches à fuir ce vide intérieur, plus il prend de la place. Parce que chaque distraction devient temporaire. Chaque interaction devient un soulagement de courte durée. Et une fois que le bruit disparaît, le silence revient avec encore plus d'intensité qu'avant. C'est là que beaucoup de personnes commencent à ressentir une forme d'incompréhension envers elles-mêmes. Comme si quelque chose n'allait pas, alors qu'en réalité, ce qu'elles vivent est une réaction humaine normale face à un trop-plein ou à un manque de connexion intérieure. Il y a aussi un autre élément que l'on ignore souvent, la solitude agit comme un miroir. Elle ne crée pas toujours de nouvelles émotions, elle révèle celles qui étaient déjà présentes mais cachées sous le bruit quotidien. Quand tout s'arrête, ce qui reste remonte à la surface. Les pensées non traitées, les émotions mises de côté, les questions que l'on a évitées pendant longtemps. C'est pour cela que la solitude peut sembler lourde au début. Pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est honnête. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup de personnes développent une résistance instinctive face à elle. Elle ne fuit pas seulement le silence, elle fuit ce que le silence pourrait révéler. Parce que dans ce face-à-face avec soi-même, il n'y a plus de distraction pour adoucir certaines vérités. Il n'y a plus de regard extérieur pour valider ou distraire. Il n'y a que toi, avec ce que tu ressens réellement. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette fuite constante ne fait qu'intensifier la perception de la solitude. Plus tu l'évites, plus elle devient impressionnante dans ton esprit. Elle grandit non pas parce qu'elle change, mais parce que ton rapport à elle devient plus tendu. C'est comme une ombre, plus tu cours, plus elle te suit. Et à force de courir, tu finis par lui donner plus d'importance qu'elle n'en a réellement. Ce que la société appelle solitude est souvent mal compris. On l'associe directement à une faiblesse, à un échec relationnel ou à une absence de valeur personnelle. Pourtant, dans de nombreux cas, elle n'est rien d'autre qu'un espace neutre que l'on n'a jamais appris à habiter. Un espace où l'on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne nous a jamais appris à y rester sans souffrance. Et c'est là que se trouve le paradoxe, ce que l'on fuit le plus est souvent ce que l'on comprend le moins. La solitude est souvent réduite à une idée simple, presque superficielle, être seul signifie manquer de présence humaine. Pourtant, cette définition est incomplète, presque trompeuse. Elle ne décrit qu'une partie visible du phénomène, comme si on observait un océan en ne regardant que sa surface.
La vraie nature de la solitude se situe ailleurs, dans une dimension plus intérieure, plus subtile, et souvent plus dérangeante. Il existe des moments où une personne peut être entourée de voix, de conversations, de visages familiers, et pourtant ressentir un éloignement profond. Ce décalage ne vient pas d'un manque de monde extérieur, mais d'un désalignement intérieur. Comme si la personne était présente physiquement, mais absente d'elle-même. C'est dans ces instants que la solitude prend une forme différente. Elle ne parle plus d'absence de personne, mais d'absence de présence à soi-même. Beaucoup de gens passent une grande partie de leur vie à remplir chaque espace de silence. Non pas parce que le silence est insupportable en soi, mais parce qu'il agit comme un révélateur. Dans le silence, il n'y a plus de distraction pour occuper l'attention. Plus de bruit pour masquer les pensées. Plus d'interaction pour détourner le regard intérieur. Et c'est précisément là que quelque chose d'inhabituel se produit, une rencontre avec soi-même. Ce que cette rencontre révèle n'est pas toujours agréable. Elle met en lumière des pensées que l'on n'écoute pas habituellement. Des émotions que l'on repousse sans même s'en rendre compte. Des questions que l'on évite parce qu'elles demandent des réponses profondes. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes confondent la solitude avec un malaise. Ce n'est pas la solitude qui crée ce malaise, mais ce qu'elle permet de voir. Quand le bruit extérieur disparaît, une autre forme de réalité apparaît. Celle de l'intérieur. Et cette réalité intérieure est souvent plus complexe que ce que l'on montre au monde. Elle contient des contradictions, des incertitudes, parfois des blessures anciennes qui n'ont jamais été réellement traitées. Dans le quotidien, tout cela reste enfoui sous les occupations, les obligations, les interactions sociales. Mais dans le silence, tout devient plus audible. C'est dans ce contexte que la phrase prend tout son sens, la solitude peut être un manque de connexion avec soi-même. Cela signifie que le problème n'est pas toujours l'absence des autres, mais l'absence d'un lien clair avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on vit intérieurement. Une personne peut être socialement entourée et pourtant ne pas se comprendre elle-même. Et inversement, une personne seule peut parfois développer une forme de clarté intérieure qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Le silence joue ici un rôle particulier. Il agit comme un amplificateur de perception. Il ne crée pas forcément de nouvelles pensées, mais il permet d'entendre celles qui étaient déjà présentes sans être reconnues. Des pensées subtiles, des intuitions faibles, des émotions à peine exprimées. Dans le bruit du quotidien, tout cela est facilement ignoré. Mais dans le silence, tout prend plus de place, plus de poids, plus de réalité. C'est aussi pour cela que certaines personnes redoutent le silence. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein de ce qu'elles n'ont pas encore compris d'elles-mêmes. Le silence devient alors un espace de confrontation intérieure. Pas une confrontation violente, mais une confrontation honnête. Une forme de retour à soi, parfois brutale dans sa clarté, mais nécessaire dans sa fonction. Ce que beaucoup découvrent tardivement, c'est que la solitude n'est pas uniquement une expérience de séparation. Elle peut aussi devenir une forme de révélation. Elle ne dit pas seulement ce qui manque autour de toi, mais ce qui est présent en toi et que tu n'avais pas encore appris à observer. Au début, il y a toujours un moment de résistance. Un moment où le silence n'a rien de paisible, où la solitude ne ressemble pas à une pause, mais à une confrontation. C'est une étape que beaucoup de personnes traversent sans vraiment la comprendre, parce qu'elle arrive sans prévenir. Elle ne se présente pas comme un événement extérieur, mais comme une intensification de ce qui était déjà là, à l'intérieur. Quand tout devient plus calme autour de toi, quelque chose change dans ta perception. Les pensées qui étaient dispersées dans le bruit commencent à se rassembler. Les émotions que tu avais mises de côté cessent d'être ignorées. Les souvenirs, les regrets, les inquiétudes prennent plus d'espace dans ton esprit. Et ce qui était supportable dans l'agitation devient plus présent dans le silence. C'est souvent à ce moment-là que la solitude devient difficile.
Ce n'est pas la solitude elle-même qui fait mal, mais ce qu'elle rend visible. Elle agit comme un révélateur brutal de ton monde intérieur. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, tu n'avais plus la possibilité de détourner ton attention. Tu es face à toi-même, sans filtre, sans distraction, sans échappatoire immédiate. Et ce face-à-face peut être déroutant, surtout quand il met en lumière des parties de toi que tu n'as pas encore appris à comprendre. Il y a des émotions que l'on traverse sans jamais vraiment les traiter. Des blessures anciennes que l'on recouvre avec le temps, sans les guérir totalement. Des questions personnelles que l'on repousse parce qu'elles demanderaient une sincérité trop grande. Et dans la vie quotidienne, tout cela reste souvent en arrière-plan. Ce retour peut donner l'impression d'être submergé. Comme si ton esprit devenait plus lourd, plus bruyant, plus intense. Pourtant, ce n'est pas une aggravation soudaine. C'est simplement une mise en lumière de ce qui existait déjà. Et c'est précisément ce qui rend cette étape difficile, elle ne te montre pas quelque chose de nouveau, elle te montre quelque chose que tu avais appris à ne plus regarder. À ce stade, beaucoup de personnes interprètent cette expérience comme un signe négatif. Elles pensent que quelque chose ne va pas chez elles, que cette intensité émotionnelle est un problème à corriger rapidement. Mais cette interprétation est souvent incomplète. Ce que tu ressens n'est pas une défaillance, c'est une réaction naturelle à une prise de conscience progressive de ton monde intérieur. La difficulté vient aussi du fait que tu n'as plus de distraction immédiate pour amortir ce que tu ressens. Dans le quotidien, il y a toujours quelque chose pour occuper l'attention. Une conversation, une tâche, une vidéo, un bruit de fond. Mais dans ces moments-là, tout cela disparaît ou perd de son importance. Et sans ces éléments, ton esprit se retrouve face à lui-même sans intermédiaire. C'est là que l'expérience change de nature. Elle devient plus directe, plus brute, mais aussi plus honnête. Tu n'es plus en train de fuir ce que tu ressens, même si ce n'était pas intentionnel. Tu commences simplement à le voir tel qu'il est. Et cette clarté peut être inconfortable, parce qu'elle ne laisse plus beaucoup d'espace à l'évitement. Mais ce que cette étape cache souvent, c'est une transformation silencieuse. Le fait d'être exposé à tes propres pensées et émotions ne signifie pas que tu es en train de te perdre. Cela signifie que tu es en train de les reconnaître. Et reconnaître quelque chose en soi, même si cela fait mal au début, est déjà une forme de compréhension. Ce moment difficile n'est donc pas une erreur du processus. Il fait partie du passage entre l'évitement et la conscience. Entre ce que tu fuyais sans t'en rendre compte et ce que tu commences à observer avec plus de lucidité. Il existe un aspect de la solitude que très peu de personnes perçoivent au moment où elles la vivent. Parce que lorsqu'elle arrive, elle est rarement accueillie comme une opportunité. Elle est d'abord ressentie comme un retrait, une rupture, parfois même une perte de repère. Pourtant, avec du recul, c'est souvent dans ces périodes que les transformations les plus profondes commencent à prendre forme. Beaucoup de trajectoires personnelles qui semblent aujourd'hui solides, stables ou inspirantes ont en réalité traversé des phases de silence intérieur. Des moments où tout semblait ralentir, où les repères habituels disparaissaient, où les interactions extérieures devenaient moins nombreuses ou moins satisfaisantes. Ce sont des périodes qui, sur le moment, donnent l'impression d'un vide, mais qui servent en réalité d'espace de recalibrage intérieur. Quand il n'y a plus autant de distractions pour occuper ton attention, quelque chose de différent commence à émerger. Tu observes davantage tes réactions. Tu remarques des schémas que tu ne voyais pas auparavant. Tu commences à percevoir ce qui te fatigue réellement, ce qui te nourrit, ce qui te dérange sans que tu l'aies pleinement reconnu jusque-là. Cette clarté ne vient pas immédiatement, mais elle s'installe progressivement à mesure que le bruit extérieur diminue. Dans la vie quotidienne, il est facile de fonctionner en mode automatique. Les habitudes prennent souvent le dessus, les environnements influencent les décisions, et les émotions sont parfois gérées en surface pour continuer à avancer. Mais dans les moments de solitude prolongée, ce fonctionnement automatique perd de son intensité.
tu es moins guidé par les réactions immédiates des autres et davantage confronté à tes propres mécanismes internes. C'est précisément dans cet espace que quelque chose de rare se produit, une forme de désidentification progressive avec les influences extérieures. Les opinions des autres prennent moins de place. Les attentes sociales deviennent moins déterminantes. Les comparaisons perdent un peu de leur pouvoir. Et dans ce recul, une question essentielle commence à apparaître, même de manière discrète: qui es-tu lorsque tout ce qui t'entoure ne définit plus ton rythme? Cette question n'est pas toujours confortable, mais elle est fondamentale. Parce qu'elle oblige à distinguer ce qui vient réellement de toi et ce qui a été absorbé au fil du temps. Beaucoup de comportements, de croyances et de choix ne sont pas toujours le résultat d'une réflexion consciente, mais plutôt l'accumulation d'influences extérieures. La solitude, dans ce contexte, agit comme un filtre naturel. Elle ne te donne pas des réponses toutes faites, mais elle réduit le bruit qui empêche de les entendre. Il y a aussi un autre phénomène important qui se produit dans ces périodes, la redécouverte du rapport à soi. Sans validation constante extérieure, tu commences à observer comment tu fonctionnes en interne. Ce que tu ressens réellement face à certaines situations. Ce que tu acceptes ou refuses sans pression sociale immédiate. Ce que tu aimes ou n'aimes pas lorsque personne n'oriente ton attention. Ce processus peut être subtil, mais il est profondément structurant. Parce qu'il permet de reconstruire une base plus personnelle, moins influencée par les attentes ou les projections des autres. C'est dans cet espace que certaines personnes redéfinissent leurs priorités, changent leur direction de vie ou prennent des décisions importantes qu'elles n'auraient peut-être jamais envisagées dans un environnement trop bruyant. Et c'est là que le paradoxe devient intéressant: ce que beaucoup vivent comme une période de vide est souvent, en réalité, une période de recentrage. Un moment où l'extérieur perd progressivement son emprise, laissant davantage de place à une compréhension plus directe de soi-même. À un certain moment, il devient important de reconsidérer la manière dont tu interprètes ce que tu ressens. Parce que les mots que tu utilises pour décrire ton état intérieur influencent directement la manière dont tu le vis. Dire « je suis perdu » n'a pas le même impact que de reconnaître que tu traverses une période de transition. L'un enferme, l'autre ouvre une possibilité. La solitude, lorsqu'elle revient dans ta vie, peut facilement être perçue comme un signe de désordre intérieur. Comme si quelque chose s'était brisé dans ton équilibre. Pourtant, dans de nombreux cas, ce n'est pas une rupture, mais un déplacement. Un changement de repère, une modification de ton rapport au monde et à toi-même. Et ce genre de transformation est rarement confortable au début, parce qu'il ne s'accompagne pas immédiatement de clarté. Il y a une tendance naturelle à vouloir donner une explication immédiate à ce que l'on ressent. À vouloir classer les émotions dans des catégories simples, bien ou mal, positif ou négatif, normal ou anormal. Mais la réalité intérieure est souvent plus nuancée. Ce que tu appelles solitude peut être en même temps un inconfort et un processus de compréhension. Deux dimensions qui coexistent sans s'annuler. Quand tu traverses ces moments, il est facile de croire que tu es en train de reculer. Parce que tu as moins de distractions, moins de validation extérieure, moins de stimulation constante. Mais ce retrait apparent ne signifie pas forcément une perte de direction. Il peut aussi correspondre à une phase où les repères externes perdent de leur influence pour laisser émerger quelque chose de plus stable à l'intérieur. Ce qui est souvent difficile à percevoir sur le moment, c'est que la compréhension de soi ne se construit pas uniquement dans l'action ou dans le mouvement constant. Elle se développe aussi dans les périodes de ralentissement. Dans les espaces où tu n'as pas besoin de performer, de répondre, de réagir en permanence. Ces espaces, bien que déroutants, permettent parfois d'observer des aspects de toi que tu ne remarques pas dans le rythme habituel de la vie. Il y a aussi une forme de réajustement progressif qui s'opère dans ces périodes. Tu commences à distinguer ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient réellement de toi. Les attentes des autres, les habitudes sociales, les automatismes mentaux perdent progressivement de leur autorité. Et dans ce retrait,
une forme de clarté peut émerger, même si elle est lente et parfois fragmentée. C'est pour cela que la solitude ne doit pas toujours être interprétée comme une fin ou une absence. Elle peut aussi être un espace de transition, où certaines anciennes versions de toi ne sont plus totalement actives, tandis que d'autres ne sont pas encore pleinement installées. Cet entre-deux peut sembler instable, mais il fait partie intégrante de certains processus de transformation personnelle. Avec le temps, tu peux commencer à observer que ces périodes n'étaient pas simplement des moments difficiles, mais des moments de repositionnement intérieur. Des périodes où ton regard sur toi-même et sur la vie commence à évoluer, même de manière imperceptible au départ. Et c'est peut-être là que réside l'idée la plus importante, ce que tu vis n'est pas toujours une perte de direction, mais parfois une reconfiguration de ta direction. Maintenant je veux te poser une question. Quand tu es seul, tu te reconnais le plus dans quel état? 1. Je ressens un vide et ça me fait peur. 2. Je réfléchis beaucoup à ma vie et à moi-même. 3. Je me sens calme, comme en paix avec moi-même. 4. Je me sens perdu sans vraiment comprendre pourquoi. Écris juste le chiffre dans les commentaires. Ça permettra de voir que tu n'es pas seul à vivre ça, et de comprendre comment les autres ressentent la solitude. Et si tu es nouveau ici, tu peux t'abonner à Mystère de l'âme pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, on explore ce que beaucoup ressentent mais n'arrivent pas toujours à exprimer clairement.